Bonjour à tous, bienvenue. Les caisses de la CNPS respirent la santé. Les chiffres sont au vert après une phase difficile marquée en 2011 par un déficit cumulé de 200 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est un portefeuille financier de plus de 1000 milliards de francs CFA. À la base, plusieurs réformes entreprises. Serge Coléa, explication. En 2011, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, cumule près de 200 milliards de francs CFA de déficit. Avec la confiance du gouvernement et la caution des partenaires sociaux, l'équipe dirigeante met en place une réforme du système de pension. Révalorisation du taux de cotisation de 8% à 12%, puis 14%. Modification de l'âge de départ à la retraite qui passe de 55 à 60 ans. Selon le directeur général, Denis Charles Kouassi, dès 2012, la courbe redevient ascendante. Le résultat net de l'entreprise grimpe et il passe d'environ 9 milliards de francs CFA en 2012 à 125 milliards de francs CFA en 2021. L'année 2022 enregistre aussi un niveau de recouvrement effectif de 350 milliards de francs CFA de cotisations sociales. Autant dire que la CNPS se porte à merveille. Selon nos projections, puisque l'amélioration continue, nous allons atteindre 200 milliards de bénéfices en 2025. Et le portefeuille monétaire et financier qui a atteint 740 milliards aujourd'hui, alors que c'était à 26 milliards en 2012, nous allons le passer à 1000 milliards en 2025 et 2000 milliards en 2030. Donc toutes ces perspectives-là intéressantes nous permettent de nous projeter en tant qu'investisseurs institutionnels. Nous le sommes déjà, puisque nous avons pris des parts importantes dans pas mal d'entreprises, 15% dans la société Eranov, qui est une société internationale, 20% dans NCAB-IAO, 20% dans Bridgebank, 20% dans BNI et récemment 21% dans BCC. Tout ceci grâce à la confiance qui nous est faite par le gouvernement, et en particulier par le président de la République. Nous sommes vraiment dans une dynamique qui n'est pas prête à s'arrêter. Toutes ces belles performances et ces résultats financiers positifs viennent renforcer le niveau des prestations servies aux assurés sociaux. En 2023, la CNPS entend intensifier la communication autour du régime social des travailleurs indépendants. De l'argent disponible pour les femmes de la région du Gbeke. Il leur est seulement demandé de mettre des projets sur la table. C'est la nouvelle portée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaoré, a rencontré plus de 500 leaders de femmes des 4 départements de la région. On voit cela avec Soro Corona. 500 responsables des associations et coopératives féminines des départements de Bouaké, Botro, Béomiou et Sakassou face au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaoré Kouna. Ces leaders de femmes sont venus témoigner leur gratitude à ce cadre qui fait de l'autonomisation de la femme rurale son cheval de bataille depuis quelques années. Toi, une femme, tu as une association. Si tu as tes papiers, tu vas vers Assaoré Jacques aujourd'hui. Il te fait une femme qui est capable de faire toutes choses. Et il te pousse même à avoir même des parcelles pour financer. Cette rencontre d'échange sur l'autonomisation de la femme de la région de Gbeke a été l'occasion pour ces leaders d'exhorter leurs sœurs à se constituer en groupement et coopérative. Toute chose qui facilite le financement des projets. Aujourd'hui, on ne peut pas aider individuellement. Il faudra que nous soyons en groupe. Une fois que nous sommes en groupe, je pense que les gens peuvent venir nous aider facilement. Dans son combat d'autonomisation de la femme, Jacques Assaoré est imité par certains cadres. À Djebounois, la fondation Alali accompagne les productrices de tomates et de manioc. Nous avons besoin de beaucoup pour aider nos mamans qui se battent beaucoup dans le cadre de leur fonction, c'est-à-dire transformer le manioc, les plantations de tomates et autres. Et déjà, nous, aujourd'hui, à Guébonnois, nous avons mis des machines à disposition des femmes de Guébonnois, les associations, pour pouvoir transformer le manioc. Jacques Assaoré inscrit son soutien aux femmes dans le prolongement des actions du couple présidentiel à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Évoquer les questions d'autonomisation. Vous savez que c'est une question qui tient à cœur au président Alassane Ouattara, faire en sorte que la femme puisse subvenir à ses propres besoins. Et nous avons inscrit ça en droite ligne de notre mission dans le Gbeke.
Pour 2023, un fonds spécial sera mis à la disposition des 4 départements de la région de Beké afin d'accompagner les femmes dans le financement des projets. Dans le reste de l'actualité, le journaliste camerounais Martinez Zogo a été retrouvé mort ce dimanche, a annoncé le syndicat national des journalistes du Cameroun. L'animateur et directeur de la radio Amplitude FM avait été enlevé le mardi 17 janvier 2023 devant un poste de gendarmerie à Yaoundé. J'attends que le président de transition, Ibrahim Traoré, puisse s'exprimer. Réaction du président français Emmanuel Macron suite aux annonces de départ présumées des troupes françaises du Burkina Faso à la demande de ce dernier. Samedi soir, l'agence d'information burkinabé affirmait que le gouvernement avait acté ce retrait militaire français de son territoire dans un délai d'1 mois. Cela alors que se multipliaient les rassemblements populaires contre la présence militaire française. Retour de l'information à 7 heures.